Vous avez vu, je travaille beaucoup. Hein. Bon, les amis, je vous avais promis une seconde vidéo sur les turbos. Donc là, c'est parti. On retourne chez 2N Turbo. On se téléporte avec Diego qui a beaucoup de questions d'ailleurs à poser à nos 2N, Nils et Naël. Allez, c'est parti. T'as plein de questions. Vas-y, allez, pose tes... Vas-y. Pose tes questions tant qu'on y est, vas-y. Il dit que je parle beaucoup, mais vous allez voir. Hein. Ouais, donc c'est des questions qu'on... Ah, mais je prends le micro quand même pour qu'on m'entende bien. Raison, Comment, par exemple, on gagne en puissance sur un turbo aujourd'hui, si on veut monter en puissance grâce à son turbo, comment on fait du coup? Qu'est-ce que c'est la pièce qu'il faut changer? Enfin, est-ce qu'il y a plusieurs pièces En fait, ça à dépend changer de beaucoup de choses. Ouais, en fait, si tu veux, Ou pas. premièrement, ce que tu fais, c'est que tu regardes la cote admission. Les constructeurs d'origine, enfin les vrais constructeurs de turbo, eux, ils font un turbo, quand ils le sortent, ils sortent un turbo qui est vraiment... tout est équilibré, c'est-à-dire que l'induceur de la roue, donc la partie haute de la roue, elle est quasiment pareille que la sortie de la turbine échappement, tu vois, de l'exhausteur. En gros, tout est fait pour que ce soit équilibré. Le problème, c'est que c'est bien pour l'équilibre, ça charge très tôt, etc. Mais sur des turbos, après, il y en a qui sont bien faits, mais je veux dire, pour la plupart des turbos, c'est fait pour avoir une bonne réactivité, avoir un peu de chevaux, etc. Mais tu peux aider ça déjà premièrement en mettant une roue à admission plus grosse. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit trop gros parce qu'il y a un équilibre aussi à respecter. Tu peux mettre une turbine, enfin une roue à l'admission énorme et à l'échappement, c'est tout petit parce que c'est pas bon du tout. Elle arrivera pas à entraîner, quoi. C'est ça, en fait, c'est pas bon du tout. Ça va te créer la contrainte, ça va te faire le Déjà jet. ça, ouais. Ah oui, du coup, ouais. Ça va te le tirer. Ça va faire- en ça va translation. trop pomper, c'est ça. Ça va trop D'accord. pomper. Parce que du coup, d'origine, en gros, ce que j'ai compris, c'est que l'admission et l'échappement, d'origine, c'est à peu près C'est à peu kiff-kiff. près, ouais. Putain, grossièrement, rien. Et nous, en fait, on va jouer. Grossièrement, faut pas que ton... Ça, c'est un truc, mais en gros, faut pas que C'est vraiment de la belle haute, pièce. Hein. la partie haute de la roue, elle soit pas trop grosse, pas trop difforme, surtout par rapport à la sortie de l'échappement. C'est pour ça que finalement, on part de petit et on agrandit finalement. C'est pour ça? Ouais. D'accord, ok. Ok, ouais, je me suis toujours posé la question. Et là, à quoi ça sert à chaque fois, là, ces petites rainures là, qui sont faites C'est pour d'usinage? guider le flux d'air. C'est D'accord. encore une amélioration que GTX, enfin Garrett avait sorti sur les Gen 2 de mémoire, pour aider le flux d'air à partir plus À prendre plus facilement. une prise de vitesse. Ouais. Ok. Donc du coup, en jouant là-dessus, donc on peut gagner en puissance avec son turbo d'origine en jouant sur la pression, mais du coup, finalement, Après, soit tu peux commencer juste à changer la partie admission du turbo en mettant une roue plus grosse, forcément en respectant aussi un peu. Et après, c'est à l'autre évolution de changer aussi la partie échappement. Donc tout ça, ça implique de forcément usiner les carters, hein, que ce soit admission ou échappement si tu changes la turbine. donc là, il faut agrandir ça. Hein. Quand Ouais. on garde le turbo d'origine, c'est pour ça qu'ils ont un tour là-bas, Ouais, en un gros, tour pour pouvoir retirer de la matière pour que la roue puisse passer, quoi. Ouais. Après voilà, après tu peux le passer sur roulement sur certains turbos du style. Bah, de toute façon, le truc pour nous le plus vendu et qu'on fait le plus, ouais, c'est tout ce qui est IS38, etc. Donc les Golf GTI, les Golf 7R, etc. Ça, tu peux faire. C'est la voiture du moment. Ouais, vraiment. Bah, RS3. ça se prépare facilement. Tu peux passer sur roulement facilement. Les prix, bon, c'est un peu. Voilà, il y a un peu de budget, mais en soi, ça te permet de vraiment. En fait, tout existe pour sortir beaucoup de chevaux. Là, à l'heure actuelle, tu peux sortir des 600, 700 chevaux pas sur un turbo d'origine, mais au moins 600 sur un turbo d'origine. Donc ce que tu disais là, il parlait de roulement parce que de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, là, ce qu'on montrait tout à l'heure avec la pièce dorée et l'axe, ça c'est ce qu'on appelle, c'est du palier. Donc c'est l'huile qui est entre les deux et qui fait que ça arrive à tourner, mais c'est juste un film d'huile, ce qui est moins fiable, mais ce qui est moins coûteux et surtout que par exemple, C'est pas totalement vrai, c'est pas moins fiable. Ouais, c'est pas moins fiable. Ah ouais? C'est pas moins fiable. Ah ok, vas-y, ça m'intéresse, ça m'intéresse. La réactivité qui va être différente. D'accord, oui. Sur roulement, ça va charger beaucoup plus vite. Voilà, il y a moins Mais de freins Bah, en sur fait, le. c'est ça, c'est lui sur qui les- freine sur un palier. L'huile freine l'axe sur un palier, alors que sur roulement, en fait, t'as les billes qui Bah, t'entraînent. c'est- C'est tout simple. L'exemple est très simple. Quand tu es dans une piscine avec l'eau, ça empêche tes mouvements. Voilà. Donc l'huile a cet effet où malheureusement, bah, ça vient te freiner. Alors que sur roulement, c'est pour ça que du coup, tu peux t'amuser sur un qui est avec roulement, à le faire tourner comme tu veux, parce que là, c'est pas grave, il est sur roulement. Alors que par Ouais. contre, quand il est sur palier à film d'huile, bah, il faut mieux pas s'amuser avec parce qu'il a besoin de l'huile, sinon les pièces peuvent se toucher et se rayer. Mais du coup, pas forcément
plus fiable. Il y a une histoire de réactivité. Ouais. Il y a une histoire, on parle de plus fiable roulement parce que s'il y a un manque de lubrification, il est sur roulement, c'est Ça un peu peut, moins ouais. grave. Ça aide un peu à tenir Un peu plus longtemps. avant que ça casse, quoi. Avant que ça casse, ok. Mais c'est pas C'est pas forcément plus fiable ou moins fiable. Après, ça va dépendre de l'utilisation. Quand tu Et, pars et- sur, et le sujet qu'on a souvent évoqué, le problème du N54, vu que je suis sur des deux petits turbos, TD03, les roulements à billes n'existent pas. Voilà. Donc, il faut des roulements à partir du TD04. Ouais. Voilà. c'est ça. Donc, c'est chose qu'on n'a jamais pu faire sur mes turbos qui, on avait déjà évoqué. Après, le tu sujet. vois, par exemple, encore un truc, bon, maintenant, il y a des évolutions, mais je veux dire, quand on avait commencé à étudier un peu ça sur ton Parce que turbo, nous, à toi, c'est 2020 qu'on s'est rencontrés, ouais, qu'on ouais, a travaillé du ensemble. coup, il n'y avait pas autant de pièces que ça, et c'est surtout qu'à l'époque, les roulements, parce que un roulement, c'est comme les roulements de roue, au bout d'un moment, si ça chauffe, et au bout d'un moment, ça peut casser. Maintenant, avant, c'était pas fiable de mettre des roulements sur des turbos qui chauffent beaucoup. Maintenant, on a des trucs qui sont quand même mieux, hein. Tu as des cages renforcées qui tiennent vraiment la température. Tu peux te permettre de rouler sans, Voilà, sans sans mettre la flotte. Tu vois, par exemple, nous sur nos turbos Ah ouais sur roulement, on a tout renforcé, on a mis des cages renforcées. Donc, du coup, tu n'as plus besoin de tourner avec l'eau sur les turbos. Le refroidissement. Ouais. Oui, parce qu'en fait, les turbos, il y a de l'eau souvent d'origine qui peuvent passer. C'est pour refroidir parce que ça chauffe tellement un turbo. Il y a le corps d'échappement, qui. Ça dépend de la taille. Ça Ouais, dépend mais de la un turbo, taille. N54, 200 000 ça tours. va être- C'est ça 200, 250. Pour donner Ouais. un ordre d'idée. Quoi. Ouais, Par un rapport turbo, au moteur. là, c'est un petit turbo, c'est un GTX 3076. Grossièrement, ça doit être faire quoi, 150, 160, ouais, 150 000 tours à peu près, 160. Pour comprendre vite fait, parce que moi, je suis pas trop dans les turbos, dans les prépas moteurs, je comprends pas grand chose. Mais oui, Ah ouais. en gros, ça veut dire quoi quand ils disent 30-76, 30... Je vais te la faire en très Très condensé, Ouais, mais ouais. pour qu'on comprenne vite. Donc la partie 30, 35, 28, etc., c'est la frame, c'est le type de turbo. En fait, si tu veux, 30, c'est un type de turbine. Donc c'est 60 sur 55 pour la taille. Je dis ça grossièrement. 76, c'est la partie exhausteur de la roue. Donc c'est la grosse partie de la roue. Que tu vois pas. Ouais, c'est ça. C'est celle qui est à l'intérieur du cartier que tu vois pas. Tu vois, par exemple, le 30-71, c'est tout le même Shra, par exemple, sauf que la roue, elle est en 71 au lieu de 76. C'est pareil pour les G30, G35, etc. C'est G30, par exemple, 660, c'est ni plus ni moins qu'une turbine en 30 classique, avec une roue en 67 pour les 660. 770, c'est une roue en 71. Les 900, je crois, c'est 76. Enfin bref, le type, la frame, c'est ça, c'est 30, etc., 35. C'est la partie échappement que tu comptes. Après, le chiffre derrière, 76, etc., c'est la partie admission. Ça, je te le fais vraiment grossièrement, hein. C'est un peu plus complexe que ça, mais je te le fais vraiment gros. Ok, j'ai une autre question. J'en ai peur. Putain. Merde. Attention, l'heure est tourne, Diego. Ah, mais on parle beaucoup sur les moteurs, on va dire communs, sur les TDI, les DCI, les moteurs de Golf 7, tout ça. Mais est-ce que aussi vous faites des moteurs plus à l'ancienne, genre par exemple, je sais pas, sur une R9 turbo Ouais. Tu peux Ouais, faire sur tous les turbos. on peut tout faire. Et puis, tu en as dans le bureau Ouais. qui sont déjà prêts. Du Alpine, du R5, R21, du Sierra Cosworth, On va dire, il y a tous pas- les vieux il y a turbos. pas une problématique Ah, à ce niveau-là, enfin, Si, il y a une T'as problématique, une mais c'est pas le problématique, turbo le problème. c'est les pièces qui sont un peu plus difficiles à avoir et c'est surtout les carters échappement. Ils ont des AR spécifiques, donc tu peux pas intervertir les AR, surtout s'il fait pas une prépa le mec, et des fois c'est un peu chiant. Et c'est surtout qu'il n'y a pas forcément de refabrication. Donc à ce moment-là, quand il y a un gars qui vient pour refaire un turbo d'R21 par exemple, et qui fait pas vraiment de prépa, est-ce que vous ne lui conseillerez pas genre de changer une pièce? Ouais, dans tous Non. les cas, peut-être pour moi, peut-être un peu la puissance, mais du coup la pièce. Pour moi, la vraie problématique sur les ça voitures à adapte l'ancienne, et c'est pour ça qu'on n'a pas de demande autant que les autres turbos, c'est surtout c'est que tout c'est les à côté. C'est-à-dire qu'à l'époque, sur les GT turbo, c'était en carbu. C'est-à-dire que nous, ok, tu peux faire le turbo, tu peux faire ce que tu veux, tu peux mettre le plus gros, mais si tu n'as pas d'injection pour le truc, ça sert à rien. Tu vas créer du lag pour rien. Tu sais, en fait, c'est un truc, c'est un tout. Le turbo, comme on disait, tu peux faire des turbos, c'est bien, mais si derrière, tu n'as rien, ça sert à rien de faire ça sert à rien de le La modifier en fait. prépa de modifier le turbo, ça sert à rien. Et c'est pour ça que tu as beaucoup moins de demandes sur tout ce qui est R21, surtout qu'à l'époque, les R21, maintenant c'est un peu mieux parce qu'il y a des EPROM, enfin il y a pas des EPROM, il y a des calculateurs qui sont faits pour. Je parle vraiment dans l'optique du R21.
C'est que avant, bah, là, maintenant, tout se fait par OBD. Grossièrement, tu sors la carto, etc. Là, à l'époque, c'était par EPROM. Tu devais dessouder le truc. Tu devais faire une carto, mais personne ne savait faire ça. Donc, du coup, à l'époque, ça ne servait à rien de mettre un turbo hybride. Tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas autant de prépa que maintenant. Maintenant, tout se fait facilement parce que tu as l'injection, tu as tout. Ouais, tu peux jouer sur beaucoup d'autres paramètres. Ouais, tu as tout. L'avance, tu peux tout faire. Et du coup, dernière petite question. Vous, à titre personnel, c'est quoi les turbos que vous préférez faire? Bah, pas une 54, ça c'est sûr. Toi, Ça, c'est sûr. toi, c'est quoi? Moi, question que je me suis jamais posée. Que je préfère faire. Non, là, il est en train de rechercher chez Alpha. Si chez Alpha, ils font des turbos, ah bah, s'il n'y a pas de turbo Non, chez Alpha. bah, chez Alpha, C'est la scène. en vrai, chez Alpha, tu as beaucoup moins de turbos, on les voit moins. Ouais, ouais. C'est beaucoup plus fiable. Non, j'ai juste une chose à dire avant que vous répondiez. Les turbos, dans l'ensemble, c'est quand même ultra fiable. On voit des voitures en qui ont fait, c'est tout ce 250 qui est, km. tout ce qui est autour. périphérique. En fait, c'est les pas périphériques. turbos, Les le problème. périphériques, la personne qui entretient son véhicule, s'il le fait en temps et en heure, en fait, c'est tout Non, un mais cercle ce que vicieux. je veux dire, du coup, si on fait abstraction de ça, un turbo, C'est censé durer la vie du moteur. ça dure la vie. Moi, je vois des Même voitures. plus. On a une voiture là au garage, elle a 350 000 km. Le turbo est d'origine et elle punch à mort la voiture. Il y en a où On ça est bouge d'accord. pas. C'est en fonction C'est de- l'entretien, l'encrassement, Mais, toutes ces choses-là. turbo à Donc, du faire. coup, turbo préféré. Je dirais peut-être un Licis HDI 90 parce que c'est tellement rapide à faire. Ça fait une belle marge. Une marge En sans même faire pas, en grand même chose. pas une demi-heure, tu démontes, tu remontes, C'est vrai, ça va ok. vite. Mais non, moi je préfère les. Il n'y a pas de préférence en vrai. C'est, Le turbo plaisir que tu veux faire? T'as pas de préférence? Non, Lui, il en en fait, a. non. Lui, il en a. Moi, il va- j'aime bien, ouais. Vas-y, Non, lequel? Mais moi, c'est ce type de truc en 35. En fait, il y a tellement de pièces variées. Tu sais, ce qui est l'avantage, c'est que tu as plusieurs profils. Tu vois, tu peux changer le profil de la roue. Il y a tellement de pièces qui existent. Selon le mec, ce qu'il veut, si tu veux qu'un mec il veut 900 chevaux, je dis une bêtise, hein. Il veut 900 chevaux, mais il veut que ça charge tard parce qu'il y a les bielles qui vont prendre un coup. Donc, du coup, il faut un truc un peu plus tard. Tu peux tout changer, en fait. Le profil des roues, la turbine, tu as un profil différent. Le fait que ça soit sur roulement, le fait que ça se fasse relativement correctement. J'aime bien faire ça en fait. C'est long, c'est chiant, mais ça se fait bien. Donc là, du coup, on a Monsieur Prépa et là, on a Monsieur Rentabilité. Moi, je fais tout. Il n'y a pas de. Non, mais efficacité. Après, ceux que je déteste faire, c'est, je dirais, ouais, tout ce qui est vieux. Les D3, les R21, En fait, tu as un plaisir à les faire parce que c'est vieux, voilà, il y a une histoire, c'est mythique. Mais par contre, quand tu les fais, oh là là, toutes les vis déjà. les vis elles pètent, donc tu sais que tu as du perçage en plus. C'est long, assablé, c'est de la calamine qui est dure, qui est vieille, donc tu passes des heures sur la cabine de sablage pour enlever la roue. Mais après, une fois que tu l'as fini, tu es bien content. Ouais, c'est Mais, satisfaisant. voilà. Ouais, mais après, il n'y a pas de turbo vraiment préféré. De toute façon, Ils en sont pas les couilles. on s'en fout. De toute façon, nous, un on est turbo, là c'est juste un pour turbo. l'argent, on est des gros connards. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils m'ont pas du tout fait mes turbos gracieusement cette année pour m'accompagner. Par exemple, c'est juste rentabilité. Ok. C'était quoi ta question? Moi, c'était genre. Ne tiens pas la main comme ça. Oh. Ça me fait Après les scènes qu'il y a eu, là, ouais, Mais regarde, si vous voulez Jackie voir, Michel. si vous voulez voir qui tient la caméra, c'est simple. Si je fais comme ça pour le micro, c'est Diego. Vas-y Diego. Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi Non, ta mais question? genre, si par exemple, je te donne aujourd'hui, tu sais, si les gens ils tombent sur la vidéo. Ouais, déjà, lui-même, il sait qu'il part dans Non, mais une genre, galère. on va prendre, je sais pas, un mec qui a un 206 HDI ou un mec qui a un 2 litres TDI Arrête de bouger la caméra. et qui veut parce que faire là, on va venir. un stage 2 sur sa voiture, par exemple. Et du coup, il veut sortir un peu plus et remplacer des éléments du turbo. À ce moment-là, qu'est-ce que tu conseillerais pour Sur la base, par exemple, une 206, par exemple. une 206, ouais. Déjà, un 2 litres HDI, je te dirais directement de mettre un échangeur parce que d'origine, il n'y en a pas. Ah oui, ouais. Et en du effet. coup, ça va ensemble. du coup, c'est pareil. Si tu mets un turbo hybride mais qu'il n'y a pas d'échangeur, ça sert à rien du tout. Tu vois, en fait, c'est avec le temps, tu connais un peu les voitures, tu sais un peu ce qu'il y a dessus, ce qu'il n'y a pas, et tu peux répondre, tu vois. Mais déjà, à partir du moment, Il n'y a pas l'échangeur. déjà, il n'y a pas d'échangeur, donc déjà, Il faut mettre un l'équipement, échangeur. du coup, pour. Ouais. D'accord. Et Ça par fait exemple, un peu comme TD et TDS. La différence, c'est qu'il y avait un échangeur sur le TDS. Contrairement au je connais pas. Les 325 TD TDS, et bah, la différence, c'était l'échangeur après. Ouais, c'est ça. Putain, ouais, Sur je sais 325 TD, c'est 115 chevaux
mais du coup, tu n'as pas l'échangeur. Le Et sur le 43, je crois. 325 TDS, Ouais. c'est 143 chevaux Ouais. et tu as l'échangeur. Donc, juste une pièce fait que. Bah, en fait, oui. Et Du c'est coup, comme. Attends, je vais te donner un autre exemple parce qu'elle connaît ça. Bref. sur le 1.6 TD RA, Je sais même pas si monter sur quoi. Volkswagen Golf 2, Passat. C'est trop vieux. Attends, on est Volkswagen jeunes, Type 3. on est jeunes, nous, hein, merde. putain, C'est les le mecs. plus jeune qui est en train de nous apprendre le T'as- Ok, ouais. T'as le TDRA 70 chevaux sans intercouleur et TDRA 80 chevaux avec intercouleur. Attends. Autre exemple. Ça y est. Là, c'est bon, mec. Tu vas pas t'appuyer là-dessus. Attends. couper en Non, mais c'est un créateur, c'est un artiste. c'est Attends, mais normal. moi, je mettrai les photos. Vas-y. Sur le moteur D24T chez Volvo, sur celle que j'avais, la 940, t'as un D24T. C'est le premier TDI de l'histoire. C'est le test du TDI avant que ça s'appelle TDI, D'accord. années 90. Ok. Ok. Un peu avant 90 même. Et t'as le moteur sans turbo qui fait 115 chevaux, je crois. Ouais. Et sans turbo, sans intercouleur. Ouais. Et t'as le TIC, donc intercouleur, qui fait 122 chevaux avec intercouleur et qui est le moteur le plus fiable de l'histoire de Volvo. C'est normal, 122 chevaux pour un Et gros c'est- cylindré. Ouais, c'est ça. Pour un, c'était un 6 cylindres. radiateur. 6 cylindres 2 litres 4, Ah, alors, le rendement, il est dégueulasse. turbo diesel intercouleur, mais il est incroyable. Ouais, c'est un temps. Et t'as des prépas sur D24 bah ouais. TIC, c'est un truc de fou. C'est les mecs qui. Ouais, je sais, je parle. Non, c'est pas. Ouais, un petit peu. Non, non, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a quand même un truc intéressant parce qu'on. Je m'inspire des meilleurs. En fait, t'as un truc à me demander. Le meilleur s'il fait, Ouais. premier Ouais. au podium cette année, Ouais, t'inquiète. ouais. Non, déjà, il y a un truc à dire parce qu'on parle de choses comme ça. Il y a peut-être des gens qui vont pas savoir, mais ce qu'on appelle un intercouleur ou un échangeur, c'est en fait un sorte de grand radiateur RR. Alors maintenant, on arrive même à du RO sur les dernières générations. Mais le but, c'est que c'est un peu comme la pompe à vélo. Quand on vient pomper pour gonfler son pneu de vélo, bah, en fait, la pompe échauffe. Donc l'air qui sort justement, qui est comprimé justement du turbo, et ben elle sort avec une certaine température qui est plus élevée. Donc l'idée de passer par un échangeur, c'est de refroidir, et le fait d'avoir un air plus frais, ça marche mieux. Ouais. Au Plus 24 l'air est frais, mieux c'est. aux 24 heures du Mans, les voitures qui font le meilleur temps, c'est la nuit parce qu'il fait plus frais. Plus c'est frais, plus il y a d'oxygène sur une même quantité d'air, et donc plus d'oxygène égale on peut mettre plus d'essence. Donc plus on met d'essence, plus on met d'air, mieux ça marche. J'ai bien résumé. C'est exactement Voilà. ça. Je sais pas si ça va dans des seuils à moins quelque chose. Ça se trouve, il y a peut-être d'autres contraintes quand il fait trop froid. Mais en tout cas, plus il fait frais, c'est pour ça en plein été, la voiture, moi je me souviens que ma bobinette, elle marchait pas très bien. Et dès qu'on arrivait la nuit, elle marchait mieux. Voilà, elle s'engorgeait la journée et elle marchait bien l'hiver. Voilà, sinon fallait changer le petit gicleur. Donc voilà, ça c'est important à dire. Et là, tu parlais justement moteur le plus fiable du monde. Il y a des histoires justement de cylindrée. Aujourd'hui, la difficulté qu'il y a pour les turbos, c'est qu'on a des plus petites cylindrées, on appelle ça le downsizing, voilà. Donc en fait, on vient réduire les cylindrées, mais des tout petits moteurs. Aujourd'hui, on prend le 1 litre de PureTech, le 1 litre EcoBoost. Je vais donner l'exemple de ce que je vois beaucoup. On ne parle pas de leur fiabilité, mais c'est des tout petits moteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part avec un 1 litre ou un 1 litre 2, avec les bagages sur un break. Coffre de toit, on part au ski avec un 1 litre, 1 litre 2. Alors qu'avant, on était sur des 2 litres, 2 litres 5, 3 litres. Donc voilà, et ça fait qu'en fait, c'est des tout petits moteurs très vifs, très énergiques, avec des petits turbos qui pètent la forme. Et du coup, bah, ça crée justement des turbos qui tournent très vite, avec des turbos qui peuvent tourner à des 200-250 000 tours minute. On est d'accord ? Exactement. Voilà. Donc voilà. Mais du coup, il y avait une dernière question que tu voulais donner, non ? Moi, si je m'arrête pas, j'ai. Non, mais il y avait un dernier truc ou pas sérieux ? Sérieux? Il y a plein de trucs sérieux. Eh, toi, t'as une question, Cédric, tiens. Moi, je suis sûr, mais t'as pas parlé. T'es le seul qui n'a pas parlé. C'est vrai. Vas-y, Cédric. Allez. Du coup, moi, j'ai un Parce moteur que de c'est- N55. Cédric, il est là. Vas-y, Moi, vas-y. j'ai un N55. Je t'aime pas non plus. T'as vu? Je me rends compte, je sais pas pourquoi. Peut-être Alors, qu'un de ces jours, alors- j'aurai un turbo à changer. Dis-toi, je préfère le N54 que le N55. Alors, Oh merde, à ce point-là. j'y connais pas grand-chose, mais je crois qu'il y a N55, EWG Ouais, et ça c'est PWG. après juillet 2013. Donc, le EWG, c'est système de dépression. Non, c'est électronique Westgate. C'est la nouvelle génération qui est en électronique. Ouais, c'est Alors qu'avant, après c'était la juillet dépression. 2013. Non, mais ce que je veux dire, c'est le EWG, c'est le premier. Non. C'est l'inverse. C'est PWG le premier. PWG, c'est le premier. Pneumatique, qui est Westgate. pneumatique. Ah, bah oui, P comme pneumatique. Non, c'est comme électronique. Donc lui, du coup, c'est électrique, donc ça veut dire c'est un EWG. PWG. Ok, électrique et pneumatique. Putain, je savais pas, moi je pensais que c'était l'inverse. D'accord.
Donc, ok. Et Ouais, ça, du coup, c'est pour ça, du coup, que Attends, j'ai une question. le EWG sort plus de chevaux en Ouais. programmation, parce que du coup, je pense que la Westgate est plus efficace, comme on l'a dit, pour sortir plus de chevaux. Mais du coup, quelle est ta question? Qu'est-ce qui peut abîmer une ailette d'admission? Corps étranger. Et comment tu peux avoir un corps étranger Bah, sans avoir un truc tout con. enfin, tu vois ce que je veux dire? Soit ton filtre à air il laisse passer de la merde, ce qui peut arriver, soit dans certains cas, peut-être pas dans ton truc, mais tu as le débitmètre qui s'effiloche et qui tombe dans le turbo. Ça arrive aussi. Soit comme dans certains turbos, Ouais. tu vas avoir un 90% du joint- temps, c'est ça, c'est le joint. un joint qui vient ici sur la durée d'admission. Avec le temps, il cuit et il se fait aspirer par le turbo. Ouais, tout simple. Tout ce qui est Les- Parce que Mercedes. tu vois, Vincent, les- t'as vu comment les il était un petit Mercedes, peu, un tout En petit fait, peu, en un fait, tout petit peu. je viens de changer De le valve aussi, sur la N55. Si ta dumb valve elle lâche aussi, bah, moteur gravement endommagé suite à un accident. L'huile s'est vidée d'un coup. Donc, du coup, moteur, ça passe par assurance, tout ça. Donc, moteur neuf, enfin, échange standard. Pareil, un turbo neuf de chez BMW. En fait, on s'est aperçu du coup que le turbo, l'ailette était un petit peu abîmée. Il y avait des choses qui, a priori, étaient un peu passées. Elle est recourbée? Non, elle n'est pas recourbée, mais elle est un petit peu. Voilà, tu sens que les bouts des ailettes sont un petit peu marqués, un petit peu abîmés. C'est des petites dents, enfin des petits grignotages. Et ben, on vous montrera la photo. Ouais, ouais. si tu en avais qu'une un peu tordue, peut-être qu'à un moment donné, ton turbo il a tourné de travers. Il est venu juste taper la paroi et après il s'est remis. C'est possible. Après, il y a pas mal de trucs. Après, il y a Mais ouais, en général, c'est le joint. En fait, C'est plus sur une partie basse, en fait. C'était même pas sur le Basse sur une partie ouais, basse. partie par là, quoi. Ça qui est- là, c'est Bah, chelou. il par a la contre. dumb valve. Donc tu as Ouais. le rond, c'est peut-être un morceau de ta dumb. Ce qui est intéressant, c'est justement en fonction de ce qu'ils peuvent analyser, ils peuvent déterminer peut-être une cause. C'est ça qui est intéressant. Des fois, dans l'automobile, nous aussi, on est là en train de dire, bah, il y a ça parce qu'il y a ça. Enfin, dans mon métier, il y a ça parce qu'il y a ça. Il y a une cause, conséquence, explication. Et c'est ça, en fait, qui est assez intéressant pour eux de chercher et nous Mais donner c'est surtout l'explication. l'expérience, en vrai, dans le Ouais. sens où, on va dire, un mec qui est équipé, n'importe qui peut faire des turbos, en soi. Mais t'as, par exemple, je parle dans le principe, le THP ou le 320 CDI, enfin tous les 320 CDI, par exemple, faut connaître, tu vois, que le joint, il fond, il se fait aspirer, il reprend sa place. Donc, tu as l'impression que le joint, il a rien. Mais en fait, c'est bien lui. Le THP, c'est pareil. Enfin, je veux dire, c'est l'expérience qui fait que tu sais ça, tu vois. Moi, j'ai une autre question. Comment on fiabilise un turbo? Est-ce que c'est fiable déjà d'origine? Bah, déjà, un Comme turbo, on c'est dit- fiable. De toute façon, fiabiliser un turbo, déjà, c'est un peu. Est-ce que, genre, il y a des turbos que tu vas retrouver plus que d'autres parce que du coup, Ouais, mais c'est pas dû au turbo. C'est dû au Oui, c'est ce au qu'on- à périphérique externe. l'utilisation ou... Ouais, c'est dû au périphérique externe. Alors oui, tu peux. C'est quoi fiabiliser. ces turbos-là, par exemple? Enfin, c'est quoi les turbos que tu retrouves le plus pour que les gens ils fassent attention s'ils savent que ils ont, enfin, C'est sur du certains TDI, moteurs? C'est tous les TDI en vrai. C'est tous les TDI? Ah ouais. Ouais. BM aussi, en fait, ça dépend de tellement de choses. On a tout, HDI, TDI, tous les turbos. Ouais. Après, Mais le problème que moi je rencontre sur les moteurs, surtout les moteurs récents, c'est que bon, il y a quand même une économie en grande échelle des constructeurs, downsizing, toutes ces choses-là, mais c'est qu'en fait, moi, ce qui me déplaît dans l'automobile, dans la prévente automobile, c'est que ça fait pas d'ailleurs le business des garages, même si aujourd'hui ils sont en train de revenir un peu en arrière, mais c'est que la plupart des voitures, ils sont passés parce qu'il y avait BMW mettait 30 000, tout le monde mettait 30 000 entre deux vidanges. 30 000 entre deux vidanges, si tu souhaites garder ton moteur en bon état, ne fais pas des vidanges tous les 30 000. Même si tu as la dernière BMW qui te dit tous les 30 000 d'aller en entretien, surtout pour derrière, ils aillent mettre de la 0,30 alors qu'on est en France. Mais moi, j'ai vu une M4, elle fait 2 sorties pistes par an, entretien 0,30, comme il faut en temps et en heure chez BMW. À 100 000, les coussinets, ils ont dégagé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que un moteur a besoin d'être correctement entretenu. 30 000 km, si tu fais que de la ville, il faut se rendre compte que les huiles, moi je les vois au bout de 10 000 km, elles sont déjà noires. Quelqu'un qui entretient son véhicule tous les 10 000 km, lui, il est déjà noir. Imagine de 10 à 30 000 ce qu'elle peut prendre dans la gueule, sachant ça peut que. venir du goudron, je l'ai déjà vu. Et en fait, je pense que tu parles de TDI, toutes ces choses-là. Quand tu vois les espacements d'entretien, je vois Volkswagen des filtres à air tous les 90 000 km, des bougies tous les 90 000 km, mais c'est délirant. Des utilitaires avec des entretiens tous les 50 000, j'ai vu. Non, Mais c'est délirant. Il faut, voilà, tu souhaites garder ta voiture en bon état, 10 000, 15 000 max, avec de la bonne huile, et déjà, tu n'auras pas de Tu problème vois, de 10 turbo. 000, 15 000. Ah, pour moi, c'est beaucoup plus strict que ça. Pour moi, c'est sur un diesel, c'est 10 000 gros maximum, mais pas plus. Sur Parce un qu'il sur faut un dire quand essence- même que
l'huile, une fois qu'elle devient sale comme ça passe dans le mais turbo, ça passe dans ouais, tous les c'est éléments de ça. la voiture. Et c'est ça qui va créer des pannes. Et c'est derrière, on va dire, mais pourquoi mon truc est en. Bah Bah, écoute, c'est surtout en fait que tu casses la propriété de l'huile, tu vois. Bon, là, par exemple, je voilà. fais partir vite fait sur l'éthanol de SPI, enfin, Ah, rapidement. l'éthanol, Le truc, c'est que, tu vois, l'éthanol, ça casse la propriété, ça se mélange tellement à l'huile, en fait, que ça vient casser la propriété de l'huile. Et si tu casses l'épaisseur, le truc, bah, du coup, le turbo, il est pas bien lubrifié, ça casse. Pour moi, l'éthanol, tu fais une vidange, c'est tous les 5000. ouais, Je vais être ça, je suis d'accord avec un toi. peu chiant et tout, mais c'est 5000 max. Mm. Si tu fais de la piste, bon, bah, si t'es vraiment, la voiture fait que de la piste, tu la fais à chaque circuit, enfin, chaque truc. Je sais que c'est chiant, mais pour moi, c'est vraiment prioritaire. Après, sur un diesel, tu fais 10 000 max, hein, Mais c'est vraiment. là le décalage entre le réel besoin qu'ont nos véhicules et ce que va te donner le constructeur. Tu as Ouais. BMW qui met des boîtes ZF, qui va te dire Faut pas, jamais faire de pas vidange. de vidange de Ouais. boîte. Tu achètes ton carter de boîte ZF, tu as dedans un petit fascicule et ton petit fascicule, ils te disent entretien entre 80 et 120 000 obligatoire. Donc il y a un décalage, c'est-à-dire que le constructeur va te dire j'ai sorti ma nouvelle BMW série 1, elle coûte 2 centimes d'entretien au kilomètre. Et le but, en fait, c'est un peu un combat entre les constructeurs pour que la voiture soit le plus bas en termes de coût au kilomètre, pour que les gens achètent. C'est juste un aspect financier. Donc, du coup, on change plus le liquide d'enfouissement, on change plus les huiles de boîte de pont. On fait des entretiens tous les 30 000, mais c'est pas le besoin réel de ta voiture. Ce qu'il va vouloir le constructeur, c'est la voiture est garantie 2 ans. En 2 ans, tu fais pas 150 000 km. Après, si au bout de 150 000 km et 10 ans, elle a plein de problèmes, BMW, enfin le constructeur, ils fonctionnent tous comme ça, c'est plus de leur ressort. Donc le problème, c'est que si tu veux garder ta voiture, si tu veux garder ton turbo en bon état, respecte pas les données constructeurs. Surtout que tu as des voitures. Avant, c'est plus le cas, c'est moins le cas maintenant, mais avant c'était un kilométrage, peu importe la durée de temps. Maintenant, tu as un kilométrage et temps, parce que moi je vois des fois des Peugeot, c'est 25 000, mais si tu as fait 10 ans en 25 000, ça t'allume ta vidange au bout de 10 ans. C'est tous les ans minimum. Et je me souviens, moi, quand je travaillais chez BM, il y avait une note véhicule qui fait moins de 7 000 à l'année. C'est pas entretien tous les 2 ans, mais c'est tous les ans. Moins tu roules, plus tu dois entretenir, parce que plus tu as d'humidité qui peut rentrer dans l'huile. Et du coup, bah, ça casse la propriété de lubrification, comme l'éthanol. Dernière question. Et après, tu peux faire la conclusion si tu veux. Vas-y. Vous parlez tout à l'heure de. Enfin, vous êtes prêt pour réparer les turbos et les remettre en état plutôt que de le changer. Ça coûte combien, par exemple, pour un particulier, de refaire un turbo, genre de 1,5 DCI? Bah, je t'ai dit, 200 en moyenne. Pour un i5 HDI, enfin TDI, DCI, pardon. C'est beaucoup moins cher. Mais... Non, mais c'est pour dire. DCI, il est dans certaines Mercedes. Ouais, Mercedes, donc, Ouais, voilà. forcément, Non, mais c'est pour dire, par exemple, qu'un turbo neuf sur un 1,5 DCI, ça vaut quoi? Ça dépend. Un i5 DCI, c'est pareil. Il y a 400 modèles pour le même truc. Tu as le 70, le 60, le 75. Non, mais grossièrement, pour que tu vois une différence. Je vais te la faire grossièrement. Un turbo neuf, imaginons que tu vas le payer 500 balles. Un échange standard, c'est peut-être, je sais pas, 300 euros. Et en réparation, ça peut être 180 euros, tu vois. Ça dépend vraiment, le turbo, ça dépend de la technologie qu'ils ont mis dedans, ça dépend. Tu te doutes bien qu'un turbo avec une wastegate électronique, enfin un actuateur électronique, ce sera beaucoup plus cher qu'un truc pneumatique, par exemple. Tu vois, ça diffère en fait chaque. Et pareil, un turbo classique comme le 1.5 70 ou 85 comme celui-là, là, il n'y a pas de géométrie variable. Si tu prends une version avec une géométrie variable, ça coûte du coup plus cher parce qu'il y a des pièces en plus à rajouter. Bah, Ça dépend tellement du turbo, de la technologie qu'il y a dedans. Ouais, c'est une question un peu vague. Moi, je vais te le dire en tant que professionnel, c'est simple. Moi, en moyenne, quand je vais leur donner un turbo à refaire, ils vont me le facturer 200 euros TTC à peu près. Contrairement à quand je vois le prix neuf, souvent on est en moyenne sur du 800 000 euros hors taxe. Donc ça veut dire que, c'est-à-dire que techniquement, on est très facilement, on se retrouve sur un prix divisé par 5. Alors moi, c'est en tant qu'achat professionnel. Je ne sais pas si entre professionnels et particuliers, c'est à peu près les mêmes prix. Mais d'ailleurs, si vous pouvez répondre.
Ouais, il y a une différence pour Est-ce les qu'on peut pros. dire ça déjà? Ouais, il y a une Ouais, différence bah, pour les non, pros. mais c'est normal. Un pro professionnel, il est obligé de marger un peu, gagner aussi un peu sa vie. Moi, quand je l'achète 200 euros, je vais pas le revendre 200 euros. Je dois gagner ma vie un petit peu. Alors moi, je me déplace parce que je suis pas très loin, mais il y a des professionnels qui sont obligés d'envoyer. Donc forcément, il y a des coûts de colis, tout ça. Et nous, on est obligé de gagner notre vie. Si je vends que ma main-d'œuvre, moi, le garage, il ferme. Il faut aussi marger un petit peu sur les pièces. Donc du coup, moi, ce que je vois, c'est qu'entre ce que je le paye, donc peut-être que je le paye un peu moins cher, mais c'est facilement divisé par 5. En moyenne. Une moyenne, je Ouais, pense qu'on est voilà. divisé T'en as par où 5. des fois, sur le N5 DCI, ouais, ou le N6 HD 90, t'as pas de marge. Réellement, t'as pas de marge. Nous, on n'a pas de marge. On fait juste du volume parce que, voilà, il faut vendre parce que c'est un truc incontournable. Mais en vrai, tu fais pas de marge. Ouais. Toi, comme moi, il y a que le client qui va prendre. Mais en vrai, là-dessus, tu peux pas marger. Bah, de toute façon, moi, c'est simple. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire une prestation diagnostic, démontage, leur prestation que je revends de réparation de turbo, au remontage du turbo, la prestation est moins chère, voire au même prix que le turbo simple si je l'achète chez le constructeur. Donc, il y a une économie de toute la main-d'œuvre et de tout le diagnostic. Donc, un turbo, ça peut être facilement 2000 euros en concession, ou moi, je peux être à 1000 euros, prix final terminé. Voilà. Ouais, t'as C'est beau. pas mal de cas, ouais. Ouais, C'est bien sûr. parce qu'en plus, on a garagiste et. Bah là, on a les deux cas. Voilà. C'est super. Bah tiens, il y a un client, tu veux pas que je te fasse un turbo? Comme ça, on a vraiment, on a Ah, on te vraiment fait tout tout de complet. suite, ça Là, y ils est. te font la facture, moi, je te fais la facture en rentrant au garage. Faut rentabiliser la journée. Voilà, la matinée, voilà. Non, mais en tout cas, bah, c'est intéressant. En tout cas, merci de nous avoir reçus, les gars. C'est super sympa. Merci de nous avoir accompagnés. Moi, je trouve que ça rend super bien votre logo, là. Ouais, Sur- c'est sur surtout mes- que tu le sur- montres pas du tout, sur- mais tu sais, ouais, tu vois. Non, mais ça, le... Alors, montre-le bien. Allez, Alors, allez. le problème du ventre, Bombe le torse. c'est que là, pour l'instant, je suis dans la situation où je vois pas leur logo. Là où je m'inquiète, c'est quand je verrai pas ce qui est plus bas. Là, pour l'instant, je le vois encore. Mais voilà, là, ici, de Zen Turbo, logo présent sur la voiture. Alors, on a tout retiré cette année. Le sujet, c'est est-ce qu'on va. Alors, on a tout retiré. On avait tout cette année. On a tout retiré puisqu'on refait la déco. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va remettre des Zen Turbo en 2026? Si tu mets un single de vrai sur la 54, ouais. Bon, en tout cas, voilà. Merci de nous avoir reçus. Merci pour le boulot que vous faites. En tout cas, moi, en tant que garage et pour tous les particuliers, ça dépanne beaucoup en termes de coûts de réparation. Et puis, continuez, hein, que ça puisse tourner votre petite boutique et que vous continuez à être passionné aussi. Et puis, espérons avoir encore le logo l'année prochaine.